Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la présentation des deux coffrets Serge Gainsbourg intégral des enregistrements en studio. Donc il y a le volume 1 et le volume 2. Le volume 1 1958-1970 et le volume 2 1971-1987. Donc c'est deux coffrets vinyles. Et on voit ça tout de suite après le générique. C'est parti! Donc on va commencer par le coffret du volume 1. Donc c'est un coffret qui est sorti, bon il y a déjà un petit moment, je pense ça va peut-être faire 1 an que c'est sorti. Donc en fait ce sont des éditions entièrement masterisées, à Abbey Road Studio, en Half Speed Mastering. Et bon, le résultat est quand même assez sensationnel. J'avais l'occasion d'avoir des anciennes éditions en fait, compte vinyle de Serge Gainsbourg, que j'ai revendu, parce que bon, à l'écoute de celui-ci, bon, il n'y a pas photo. On a un gain assez quand même considérable sonore, au niveau des détails et au niveau de la dynamique du son. Donc franchement, c'est du tout bon, ce coffret. Donc il y a deux coffrets. Donc je vous présente d'abord le volume 1, donc de 1958 à 1970. Donc il y a 9 vinyles de 180 grammes chacun, avec les mixages mono originaux. Donc le coffret se présente comme ceci, avec les disques à l'intérieur. Et donc le verso, donc avec les 9 vinyles, les 9 premiers albums, enfin les 8 premiers albums de Serge Gainsbourg, plus un vinyle de chansons de films et singles. Donc on va voir ça de plus près. Alors, le premier vinyle, du chant à la une. Donc avec une belle pochette, niveau qualité d'impression, c'est vrai que c'est quand même assez qualitatif. Donc en mono. Bon, un excellent premier album de Gainsbourg, avec des chansons cultes, comme Le Poinçonneur des Lilas, notamment, qui est vraiment la plus connue, on va dire, des chansons de cet album. Mais les chansons sont vraiment toutes très très bien. Alors à l'intérieur, on a donc un vinyle noir de chez Mercury. Bon, comme je vous disais, la qualité d'écoute, c'est assez exceptionnel. Enfin, je trouve que c'est... Par rapport à ce qui est sorti avant, je trouve que c'est nettement meilleur. Je pense que c'est le procédé de Half Speed Mastering qui permet d'avoir cette qualité de son. Sur ce premier album de Gainsbourg. On enchaîne avec le second album, toujours en mono, avec une très belle pochette. Le verso. À l'intérieur, un disque noir. Bon, rien de particulier. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'écouter l'ensemble, c'est très très bon. Ça vaut l'achat. Je sais que j'avais dû l'acheter dans les 180 €, je crois, à l'origine. Alors je ne sais pas du tout si c'est encore dispo. Je n'ai pas regardé, donc... Mais bon, pour le nombre de vinyles et au vu de la qualité, je pense que c'était vachement intéressant, quoi. Le troisième album, l'étonnant Serge Gainsbourg, avec un beau visuel. Bon, cette fois-ci un macaron un petit peu différent.
4e album, Serge Gainsbourg, hein, numéro 4. Bon, avec la javanaise, hein, qui est vraiment la plus connue de cet album. Mais bon, tous les titres sont vraiment excellents. Hein. Enfin, pour les fans de Gainsbourg, hein, forcément. Donc là, on est dans le même type de macaron que sur le disque précédent. Je crois qu'il y a même des titres supplémentaires. Hein, parce que je pense que l'album original s'arrête au Ce Grand Méchant Vous. Donc je pense qu'il y a ces 4 titres-là en plus, qui ne sont pas à l'origine normalement sur l'édition originale. On enchaîne avec Confidentiel. C'est un album que j'aime vraiment beaucoup. Avec une très belle pochette. Un album jazz. Très très bon. C'est ce qui fait un petit peu la force de Gainsbourg. Hein. C'est vrai que vraiment tous les albums ne se ressemblent jamais en fait. Il a toujours réussi à se renouveler hein, musicalement. Et avec brio. Hein. On enchaîne avec Percussion, que j'adore hein, également. Avec des titres connus, hein, comme Couleur Café notamment, bon, qui est loin d'être la meilleure de l'album. Hein. Beaucoup d'influences de musique africaine, sud-américaine. Excellent, hein. Excellent pressage, hein, comme je disais, de toute façon, c'est le cas pour tous les disques. Hein. Sans aucun problème. Le suivant, Initials BB. Bon, qui est un album culte, hein, celui-ci. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Avec des titres comme Comic Strip, Initials BB, Bonnie and Clyde. Donc là, on est toujours en mono. Hein. Bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les éditions qui étaient sorties à l'origine. Hein. Qu'on trouve maintenant, je crois, pour une quinzaine d'euros. Hein, on peut trouver facilement les disques de Gainsbourg. Hein, sur Amazon ou autre. Hein, mais bon, c'est vrai que là, la qualité de pressage est quand même nettement au-dessus. Hein. Le Jane Birkin, Serge Gainsbourg. Un album culte, hein, de nouveau. Avec Je t'aime moi non plus, L'Anne Amour, Sous le soleil exactement, 69, Année érotique, Jane B, Elisa, Les Sucettes, enfin, que des standards. Hein. Au niveau du disque. Et enfin, le dernier, qui est une compilation de chansons de films, hein, et singles, donc entre 1960 et 1970. Donc il y a L'eau à la bouche, enfin voilà, des versions différentes de Comic Strip. Bonnie and Clyde, version anglaise. Requiem for un con, extrait du film de Pacha. Je t'aime moi non plus, hein, la version de Brigitte Bardot. La chanson de Slogan, enfin... Vraiment très bien. Avec un macaron, une nouvelle fois différent.
Donc voilà, ça sera tout pour le coffret numéro 1. Et donc on enchaîne avec le coffret numéro 2, hein. Donc le volume 2, hein, entre 1971 et 1987. Hein. Toujours l'intégrale des enregistrements albums studio, hein, de Gainsbourg. Donc le premier était un coffret blanc. Et donc celui-ci est noir, hein, un petit peu à la Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc dans ce coffret, il y a 9 vinyles, hein, en stéréo, cette fois-ci. Donc on va commencer par vue de l'extérieur. Donc c'est un gatefold. Donc sur cet album, on peut trouver Je suis venu te dire que je m'en vais, vue de l'extérieur, Sensuel et sans suite. Et donc au niveau du vinyle, donc toujours ce macaron Mercury. Bon, avec une qualité de pressage toujours incroyable. Hein. On enchaîne avec L'homme à tête de chou. D'album concept. Hein. Excellent album. Très très bon pressage. Hein. Avec un macaron un petit peu différent des autres éditions. Ensuite, nous avons l'histoire de Melody Nelson. Donc dans un gatefold, une nouvelle fois, avec un beau portrait de Serge Gainsbourg. Bon, un album culte, hein. Assez expérimental, hein, pour l'époque. Très avant-gardiste. Ensuite, nous avons Rock Around the Bunker. Très belle pochette. Le vinyle avec le macaron. Bon, c'est pas mon meilleur album de Gainsbourg, mais bon, j'ai toujours autant de plaisir à l'écouter, hein, malgré tout celui-ci. Quand même des très bons titres. SS in Uruguay, par exemple. Ensuite, on a Aux armes, etc. Avec la javanaise remake, Aux armes, etc. Les locataires, Lola Rastaquouère. Un album reggae. Avec le vinyle. Mauvaise nouvelle des étoiles. Avec des titres comme Ecce Homo, Bad News from the Stars, La Nostalgie Camarade, Overseas Telegram, Mickey Mouse. Bon, un logo identique, hein, à ce qui a été proposé avant.
La vente de beats, un album que j'adore. Je pense avoir découvert Gainsbourg avec cet album. Quand j'étais nettement plus jeune. Et c'est vrai que je l'écoutais en boucle. Un son très, très années 80. Sorry Angel, No Comment, qui est incroyable. Eman Incest, qu'il chante avec sa fille, Charlotte Gainsbourg. Donc là, on a un macaron encore différent. Toujours sur vinyle noir, avec un pressage toujours au top. Je vais me répéter, mais c'est vrai que aussi bien le volume 1 comme le volume 2, les éditions sont vraiment remarquables. Et enfin, You're Under Arrest, donc le tout dernier album studio de Gainsbourg. Avec des titres comme Aux enfants de la chance, notamment Mon légionnaire. Excellent album. Et enfin, le dernier vinyle de ce coffret, qui est consacré aux chansons de films et singles entre 1972 et 1980. Donc avec des titres relativement sympas, comme La Décadence avec Jane Birkin, Sex Shop, Comme un boomerang, La Micahouette, Cadavrewski, My Lady Heroine, Sea Sex and Son, Mr. Iceberg, Dieu fumeur de Havane, notamment. Excellente petite compilation. Donc au niveau du vinyle, toujours un vinyle noir, avec une belle sérigraphie. Bon bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de découvrir l'existence de ces deux coffrets. Coffret volume 1 et volume 2 consacrés à l'œuvre de Serge Gainsbourg, les enregistrements studio. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation, quel disque éventuellement vous aimez de Gainsbourg, si vous aimez l'homme, l'artiste. Et puis, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos, des vidéos steelbook, Blu-ray, 4K, comme d'habitude, la présentation de la collection, parce qu'il y a encore quelques vidéos à vous présenter là-dessus, et puis d'autres présentations sur mes futurs achats vinyles, et puis sur la collection vinyle aussi que je possède. Allez, on se dit à bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao les amis!